Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois avec un showcase de team, mais avec une team qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir parce que c'est pas une team catégorie, c'est pas une team NeoGod, c'est pas une team full Extreme Rainbow, c'est une team comme vous l'aurez compris, uniquement composée de Black Goku et de Zamasu. Donc j'ai ramené le LR, j'ai ramené la fusion, j'ai ramené le Zamasu Intelligence, plus le Black Goku Endurance, le Rosé, etc. Au niveau justement de la mi-leader, comme vous pouvez le voir situé ici, je suis parti en double Goku LR du Battle Road pour la simple et bonne raison que j'ai pas celui des 1000 jours et c'est le seul entre guillemets justement avec le Goku LR des 1000 jours qui permet de donner Ki plus 3 et des stats à plus 100% pour toutes les classes, donc c'est pour ça que je l'ai ramené. Dommage qu'il n'y ait pas encore de leader pour la catégorie Zamasu, la catégorie je sais pas comment on pourrait l'appeler, la catégorie du futur ou de l'ambition de conquête ou un truc du genre. Ça pourrait être bien d'avoir une nouvelle catégorie, donc je suis parti comme vous l'aurez compris ici en Boss Rush numéro 5 contre l'Even de Gogeta, de Omega, etc. Je pense pas faire le gameplay jusqu'en entier parce que sinon la vidéo risque d'être trop longtemps, mais j'ai envie un petit peu de vous montrer parce que c'est une team que je joue actuellement de temps en temps et je prends de plus en plus de plaisir à jouer avec parce que comme vous savez, moi j'aime bien diversifier au niveau des teams que je joue, pas tout le temps jouer les mêmes parce que au bout d'un moment ça devient redondant. Des fois je m'amuse même à rejouer des teams NeoGod, etc. Alors que ça n'a pas forcément grandement l'utilité. Mais ça fait du bien de temps en temps un petit peu de changer de team. Et c'est une team plutôt atypique hein, comme vous l'aurez compris. Il y a même des fois où justement, je sais pas si ça vous intéresse, mais que je vous propose des showcases avec des teams qu'on joue pas justement, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais qu'ils ont plutôt de bonnes synergies. Donc moi je joue des fois des teams avec uniquement des Goku, le Goku SSJ2 jusqu'au Goku SSJ4, Migate, etc. Pareil avec justement une team full Vegeta on peut, une team full Trunks, une team full Gohan, etc. Enfin il y a plein de possibilités. Et mine de rien, mais en fait, l'avantage qu'elles ont ces teams-là, c'est que vu que c'est quasiment les mêmes personnages, ils partagent beaucoup de liens en commun. Donc surtout dans cette team notamment, où justement, hein, comme vous l'aurez compris là, c'est vraiment un carnage au niveau des dégâts parce que... Et des synergies, on part très facilement en SP, je pense que là vous l'avez remarqué, hein, ça part tout le temps en SP. Et surtout qu'ils partagent pas mal de liens, comme je le disais, des liens d'attaque, des liens de défense, etc. Et mine de rien, je trouve que c'est une team plus ou moins complète dans le sens où justement, on a un LR du coup dans cette team qui permet de régénérer 15% des HP lorsqu'il apparaît sur le plateau et qu'en plus il se scale au fur et à mesure du temps, plus il va prendre des dégâts et mieux il va se porter. On a le Zamasu Intelligence comme vous le voyez ici affiché qui justement permet de régénérer 7% de HP lorsqu'il part en attaque supplémentaire. Ensuite, il a aussi la possibilité de réduire les dégâts encaissés de 40% et Dieu sait que c'est monstrueux d'avoir une telle réduction au niveau des dégâts, c'est quand même assez monstrueux. Et puis au niveau des unités, j'ai aussi ramené le Zamasu Fusion. Il est très critiqué malheureusement dans la team divin parce que il débuffe la classe super, mais quand on est dans une team comme celle-ci, je pense qu'il est vraiment le bienvenu. En tout cas, il s'intègre super bien. Au niveau de la tankiness, ça sera pas forcément très opti hein, comme vous l'imaginez parce que bon, il a beau faire des dégâts, c'est pas le meilleur des tanks. Le Black Goku d'ailleurs que j'ai aussi ramené parce que c'est un bon support comparé à celui qu'ils ont sur la Jap. Celui-là, il donne Ki plus 3, c'est un petit nuker qui prend attaque plus 7000 je crois à chaque sphère de Ki récupérée si je dis pas de bêtises, mais c'est pas forcément très intéressant. J'ai juste ramené parce que voilà, il fallait bien compléter en jouant une team full Goku. Donc là comme on peut voir je m'en sors plutôt pas mal je trouve. On va encore une fois de plus partir en SP ultime avec le Zama Black qui a bien scale. D'ailleurs il est à 300 000 au niveau de l'attaque et 93 000 au niveau de la défense. Donc ça va commencer à se scale de plus en plus hein. Comme vous le savez il est bon dans la durée. Pas forcément au début mais c'est des personnages comme ça dont on a besoin. 118, il démarre à 2 millions 2 en valeur d'attaque. Je vous ai pas d'ailleurs dit tous les doublons qu'il y avait dans la team. Je pense que vous l'avez plus ou moins remarqué pour le début du combat, mais je vais quand même vous le préciser. Donc j'ai le LR qui possède un doublon, le Zama Black, orienté en critique, hein, vous l'aurez compris, même si l'attaque supplémentaire ça peut être une bonne option aussi, mais bon, j'ai préféré l'orienter de cette manière là. Donc là je pense que je vais tout simplement garder une belle rotation à base de Zamasu Intelligence avec le Zamasu Fusion et le Black je le laisserai en support pour qu'il donne Ki plus 3 quand il arrive, pour partir plus facilement en SP justement avec le Zamasu le Zama Black LR pardon. Ensuite on a le Zamasu Intelligence, lui je pense que je l'ai déjà montré en Battle Road, c'est une très bonne unité et en plus il tank très bien, il est à 100% lui aussi, orienté en attaque supplémentaire parce que lorsqu'il met une spé, je le rappelle, il régénère pardon. Wow, les dégâts qu'on vient de prendre là c'est hallucinant. Il régénère 7% de nos HP, Zamasu Fusion qui est lui à 100%, ensuite le Black Goku Endurance qui est lui aussi à 100% et puis pour la dernière unité
Le Black Goku Rosé Puissance qui lui par contre ne possède entre guillemets qu'un doublon, mais il fait très largement le café. Rien qu'au niveau de son passif, je le rappelle que lui c'est vraiment un support, c'est vraiment un très bon support. Alors on va une fois de plus partir en spé, finalement on a pas mal de chance à récupérer à chaque fois 4 orbes de ki, ça nous met plutôt bien dans l'histoire. Donc là 368 000 en valeur d'attaque les gars, j'ai pas checké sa défense malheureusement, on ira la checker pour la phase du Black Goku. 2 millions 2 la phase du Omega Shenron pardon. Regardez, 2 millions 2 en valeur d'attaque, 924 000 en spé, c'est monstrueux. 1 million 3 il démarre le Black Goku Rosé. Donc oui, je le rappelle, le Black Goku Rosé justement qui permet de récupérer Ki plus 3 et 50% de défense en plus lorsque les alliés sont dans la rotation. Et là aussi, lorsqu'il part en spé, avant ses alliés, il buff l'attaque de 30% pour les alliés. Donc c'est quand même un monstre, hein, toujours dans le game. Vous vous rappelez à l'époque où... justement je l'avais joué et que j'avais pull sur le portail pour tenter de le dropper. J'étais vraiment satisfait d'avoir eu la chance de l'avoir. Alors là ici ils ont Ki plus 3 en commun, enfin ouais c'est ça, donc il leur manque juste 9 orbes de Ki pour pouvoir partir en spé. La barre de can mode comme vous avez vu je l'ai quand même pas mal chargée, on va se reprendre une spé. Malheureusement pour le Gogeta on va très bien tanker, même je pense qu'avec la spé on va régénérer plus que les dégâts qu'il va nous infliger. Tout à l'heure on avait pris seulement 14 000, on reprend une nouvelle fois 14 000. On démarre en valeur de spé à 500 000, je rappelle que quand même là au niveau des dégâts je pense que c'est plus ou moins correct on va dire ça, sachant que j'ai seulement 200% de boost, 100% x2, c'est pas une team catégorie, d'habitude là on tourne normalement des 350% de boost et c'est beaucoup plus monstrueux, des fois on est sur du 240, enfin au minimum maintenant si on joue des teams Neogun on est à 240% de boost, donc là franchement je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal, on a quasiment 350 000 HP à 4k HP près. Niveau de la régénération c'est une team qui tourne plutôt bien comme vous l'avez pu voir aussi. Parce que justement on a là regardez la rotation pure et simple qui nous permet justement de se faire grave plaisir. Donc là on est full HP, comme je vous le disais on a de la tankiness, on a de la régène, on a des dégâts et on part facilement en spé grâce au support. Donc en fait je pense que pour pouvoir jouer cette team pleinement à son plein potentiel, il nous faudrait un leader, un nouveau leader, un Black Goku leader catégorie Black Goku, esprit mal tourné ou ambition de conquête, un truc du genre, ou flow incarné aussi, parce que franchement le Black Goku Rosé il est grave stylé, je le trouve vraiment beau. Donc le concerto tranchant, je crois qu'il s'appelle comme ça l'aspect, 900 000, on n'a pas infligé beaucoup de dégâts. Le Dokkan Mode je pense que j'aurais dû le proquer justement avec le Black Goku Rosé puissant, ça m'aurait permis de faire beaucoup plus de dégâts, mais bon c'est pas grave. Là la phase du Omega on sait qu'elle est très relou parce qu'elle bloque justement des rotations qu'on a besoin de garder dans le tour. Donc là mine de rien vu qu'on a juste le LR qui nous dérange, après qui nous casse les rotations si on n'a pas par exemple... En fait, je pense que le plus chiant, ça serait qu'il nous bloque les rotations avec un Black Goku, enfin un Goku LR du Battle Rod à l'intérieur de notre rotation. Là, ça casserait un petit peu le délire, mais bon, je pense que sinon, hormis ça, on pourrait plus ou moins bien y arriver. 20 000, on tank très bien avec les Zamasu Intelligence. On a lui justement qui complète pour faire les dégâts, et de l'autre côté, on a le support qui donne Ki plus 3 au LR, et en plus, il partage beaucoup de synergie, donc... mine de rien, j'ai eu de la chance au niveau des rotations, on est tombé sur 2 très bonnes rotations, je pense entre guillemets, et le mieux, je pense que réellement, ça serait de laisser le Black Goku endurance en flotteur, parce que ça reste un support, donc c'est toujours utile de temps en temps. 680 000 de la part du du Goku LR du Battle Rod. Alors là comme par hasard je parle de bloquer les rotations et il m'a bloqué mon Black Goku Rosé, sachant qu'en plus Black Goku Rosé aurait pu avoir la possibilité d'avoir l'avantage du type sur la dernière phase. C'est un petit peu relou hein, mais bon tant pis, on va devoir faire sans lui pour cette phase là. Tant pis, il va revenir dans 3 tours, on tank super bien, 841 000, vous avez vu que tout à l'heure il est monté à 2 millions valeur de spé, donc il faut vraiment qu'il se scale lui au fur et à mesure qu'il prend des autos pour pouvoir un minimum tanker et faire des dégâts. Mais là ça va, on s'en sort plutôt bien, on prend 0 HP, même si on se prend une spé je pense qu'on peut plus ou moins bien tanker. J'aimerais bien me prendre une spé d'ailleurs sur le Zamasu Intelligence, histoire de voir à contre-type, contre des leaders catégories, parce que certes les dégâts ils sont pas aussi monstrueux qu'en Boss Rush 2, mais je le rappelle que là il y a quand même des barrières assez conséquentes qu'on brise pas en plus avec nos unités, donc un petit peu compliqué. Là c'est le genre justement de situation où on s'en fiche totalement de tanker ou pas, enfin qui bloque nos rotations ou pas, parce que même s'il nous lève le Zamasu Fusion, enfin même s'il nous enlève, ouais c'est ça, Zamasu Fusion de la rotation c'est pas si grave que ça, parce que j'aurai des liens de ki justement avec le Intelligence. Ok, on va se prendre une spé, combien on va prendre à votre avis? Moi je dis 20 000, putain 50 000, ok, je me suis totalement fait, je pensais qu'on allait prendre beaucoup moins de dégâts que ça,
Mine de rien, il a pas mal roxé. Le Oméga puissance en face, il est un petit peu vénère. Alors lui, s'il met pas de critique, il va jamais le tuer. Pas de critique, double attaque spé. Non. Par contre, c'est l'avantage qu'on a d'ailleurs, c'est qu'il débuffe l'attaque et la défense, ce Blagoku, lorsqu'il part en spé. Donc c'est plutôt intéressant. On a aussi ce Zamasu qui débuffe, lui, quand il est par contre dans le tour. Pas besoin de partir en spé, c'est un debuff appliqué directement. Au niveau de la def, 747 000, on n'a pas fait trop de dégâts. Donc on s'en sort plutôt pas mal ici. Ensuite, ah bah là c'est typiquement le genre de rotation justement auquel je devais m'y préparer, hein, je vous l'avais dit, mec. Obligé pendant les showcases de team, on n'a pas forcément tout le temps de la chance, je vais devoir tanker à contre-type. Alors je sais pas si on va s'en sortir ou pas. Je compte sur les dodges quand même du du Goku justement LR. Ça va, il a dodge une fois, il a dodge 2 fois, en plus c'est le mien donc ça fait plaisir qu'il arrive à proquer un petit peu. 25% de chance de dodge il me semble si je dis pas de bêtises, plus l'arbre de compétences gratuit avec 5% d'esquive en plus donc c'est plutôt pas mal. T'as dodge les 2 autos, ça serait bien que tu dodges aussi l'aspect mon pote s'il te plaît. Boule d'énergie négative, aïe 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 aïe, 176 000, on a pris 45k à l'auto, on prend super cher à l'auto hein, comme vous avez pu le remarquer là franchement ça rigole plus du tout. Heureusement qu'on a le retour du Blagoku puissance pour le prochain tour pour être avec l'avantage du type. On a déjà régénéré 15% de nos HP avec le Zamabla qui est revenu dans le tour donc ça va être un petit peu compliqué là je pense. Au niveau de la tankiness, ok alors non je pense que ouais non je vais pas utiliser d'item, on va faire confiance à la team, croire en l'âme des cartes les gars c'est important. On va faire ça comme ça et on va faire ça comme ça, on va régénérer un petit peu et on va essayer d'augmenter au maximum les dégâts du Black Goku. 1 million valeur de spé, avantage du type, sachant qu'il va buffer aussi les alliés de 30% au niveau de l'attaque vu qu'il a l'attaque avant eux. 62 D, ouais c'est bon, on tank plutôt bien. Zamasu intelligent, je pense qu'il va très bien tanker aussi, même à contre-type, parce que comme je voulais... Oh putain, là par contre... Attendez, on a 50% quand même de défense en plus les 40% de réduction. Ouais, ça va, on s'en sort plutôt bien quand même. Hein. On a été pas mal chanceux, 75 000 à contre-type, je le rappelle, d'un leader catégorie. C'est quand même de la très bonne tankiness. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, franchement, la team, elle tourne pas mal, sachant que c'est pas une team officielle, c'est une team composée de ma main, mais qui est plutôt agréable à jouer, comme vous pouvez le constater. Alors là, par contre... ah ouais, non, là, je suis pas bien du tout. Je pense que là, je vais pas jouer comme un malade non plus. Je pense qu'on va jouer safe. Là, je vais devoir utiliser un item. J'ai beaucoup trop peur de prendre des dégâts. À moins que... Ouais, non, je vais prendre un Senzu, les gars. Je préfère utiliser un Senzu et aussi... utiliser aussi également la mamie voyante. Je pensais pas en arriver jusque là aussi, mais finalement quand ça bloque les rotations avec les LR c'est pas forcément bien pour moi. Il démarre à 300 000 en valeur de spé, quasiment la même valeur d'attaque qu'il avait eu justement sur la phase du Gogeta. Technique, alors bâton magique, il est immunisé contre le stun, donc il pourra pas le faire. Double spé, mon Goku LR, il est énervé, il esquive, il met des critiques, des attaques supplémentaires en spé. Il fait le café, mine de rien, même si c'est pas son showcase, c'est pas grave, il est là pour représenter un petit peu. Ok, 1 million de la part du Zamasu, est-ce qu'on va réussir à le tuer ou pas à votre avis? Sachant que j'ai pas regardé sa barre d'HP s'il lui en restait énormément. 500 000, je pense que là le LR il va le terminer. En plus l'attaque supplémentaire, ok c'est bon, le kill va être fait. Démarre en spé à 300 000, il n'y avait pas de support dans le tour. J'aurais aimé justement avoir le Black Goku Rosé puissance, histoire de voir le potentiel avec d'autres unités. 543 000, ça va, c'est pas super énorme non plus. On s'en est plus ou moins bien sorti. Alors je pense pas que je vais aller plus loin au niveau du gameplay parce que je pense qu'on a fait le tour hein, comme vous l'aurez constaté, la team se débrouille plutôt pas mal. Après c'est pas une team forcément très fun à jouer pour certains parce que ça repose sur les mêmes unités. Mais de temps en temps c'est bien je trouve de diversifier au niveau des teams, de voir des teams qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer. La plupart du temps on joue avec des teams avec un leader super ou extrême ou sinon tout simplement on joue des teams catégorie ou des teams néo-god même si c'est un petit peu plus rare. Donc voilà c'était le showcase justement de cette petite team composée autour du Black Goku Rosé. En tout cas j'espère que la vidéo elle vous aura plu, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait énormément plaisir. Je rappelle que si on atteint les 20 000 abonnés avant le 19, je me suis engagé à changer de couleur de cheveux. Donc on verra bien si on arrive à pallier cet objectif. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, portez-vous bien, ciao ciao.